Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour vous faire découvrir le parcours de Français et Allemands travaillant outre-Rhin. Bonjour Camille qui nous a rejoint. Tu habites dans les environs de Bonn et ça fait un petit peu plus de 11 ans, je crois, que tu vis en Allemagne. Oui, c'est ça, Jérôme. Bonjour. Effectivement, ça fait environ 11 ans que je me suis installée dans la belle ville de Bonn, ancienne capitale de l'Allemagne. Voilà. Et comment tu en es venu à venir vivre et travailler en Allemagne? Qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque quand tu étais encore en France pour venir travailler en Allemagne? Disons que j'ai toujours été très attirée par la langue allemande en elle-même et j'avais décidé, dans le cadre de mes études, il y a à peu près 14 ans, de passer 2 semestres d'études en ex-Allemagne de l'Est à Magdebourg. Et je suis partie 1 an dans le cadre de mes études. Quand je faisais mon master, je suis partie vivre 1 an à Magdebourg. Et j'ai beaucoup aimé l'environnement. J'ai beaucoup aimé le contact avec les Allemands, le contact avec la langue au quotidien. J'ai été tout de suite en colocation avec 3 Allemands. Voilà, j'ai baigné dans le bain de la langue directement et pendant 1 an. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et après, je suis rentrée en France et j'ai décidé 1 an après être rentrée en France, de repartir en Allemagne, de repartir à Bonn. En l'occurrence, parce que j'avais rencontré un Allemand et que j'avais envie de m'installer avec lui, mais aussi parce que j'étais très attirée par le pays et que je voulais travailler dans ce pays. D'accord, donc tu as presque anticipé la question que j'allais te poser justement. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu en Allemagne en fait? Et puis donc, comme beaucoup de personnes, tu as connu quelqu'un et puis donc tu t'es décidé de repartir pour vivre en Allemagne. Alors, est-ce que tu avais prévu à l'époque de chercher un job en Allemagne ou est-ce que tu étais préparé pour chercher un job? Alors non, pas du tout, puisque dans ma dernière année d'études, j'étais plutôt dans un contrat, c'était une sorte de formation, j'étais à l'université et en plus, la moitié du temps, j'étais en entreprise en fait. Et donc, la voie classique, ça aurait été pour moi de continuer dans cette entreprise et de suivre cette voie-là. C'était sur Lyon à l'époque. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré un Allemand et le fait d'avoir envie de retourner surtout en Allemagne, parce que lui était partant pour venir s'installer en France, bizarrement. Mais moi, j'avais très, très envie de repartir en Allemagne, de tenter l'aventure, de chercher un emploi dans un pays étranger. Du coup, j'ai dit, allez, je saute le pas et j'y vais. Donc, j'étais pas du tout préparée. Je suis un peu partie avec deux valises en disant, bon, on verra bien quand je serai sur place pour trouver un emploi. Je me débrouillerai, voilà. Et est-ce que la recherche a été facile ou est-ce que tu as eu à faire un CV, lettre de motivation? Est-ce que tu as cherché sur les sites emploi ou est-ce que tu as trouvé le job par réseautage? Comment ça s'est passé? Alors, oui, bien sûr, j'ai dû déjà travailler sur mon CV. Ça m'a pris pas mal de temps. C'est vrai j'étais pas, j'avais essayé de chercher de l'aide auprès du consulat à l'époque qui était à Düsseldorf. Donc, j'avais été aidée par une personne qui travaillait à l'époque. Je sais que ça n'existe plus aujourd'hui. Une personne qui aidait justement les expatriés comme nous à s'intégrer ici. À l'époque, je crois qu'il y avait aussi Connexion Emploi qui devait exister, puisqu'il me semble avoir vu des offres d'emploi sur le D'accord. site, plus sûr. Mais il me semble avoir aussi cherché dans ce genre de réseau. Et voilà. Et puis après, tout ce qui est, comment dire, comme les sites de Pôle emploi, mais pour l'Allemagne, le Arbeitsamt et des choses comme ça. Et quel type de job tu as visé? Je cherchais dans la finance, le contrôle de gestion. D'accord. Et donc, est-ce qu'il fait que le premier job que tu as trouvé, est-ce qu'il fallait parler français au final? Est-ce que ça t'a aidé ta Alors, connaissance? du tout. J'ai atterri dans une PME 100% allemande. Donc, Mhm. mon français m'était complètement inutile à l'époque. Voilà, c'était même plutôt un handicap. J'ai cherché très rapidement à progresser très vite, notamment sur le vocabulaire technique de mon métier, puisque j'ai atterri directement en contrôle de gestion, finance, comptabilité. Donc, avec du vocabulaire très technique, avec voilà, vraiment du vocabulaire basé sur la comptabilité, toutes les normes comptables qu'il fallait connaître. Donc, j'ai essayé de m'intégrer très rapidement par la langue, à savoir voilà, connaître le vocabulaire technique dans ce domaine-là. Donc, du coup, moi, mon français m'était complètement inutile on va dire, dans les deux premières années dans cette PME allemande.
Au niveau du travail, de l'intégration dans ton entreprise, est-ce qu'au début, tu as remarqué peut-être des petites différences dans la façon de travailler? Oui, alors dans la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, cette PME allemande, c'est vrai que ça a été un peu difficile de s'adapter et on n'est pas forcément préparé aux différences culturelles. On pense que voilà, l'Allemagne c'est notre pays voisin et que tout va bien se passer, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a eu quand même choc des cultures, on va dire, notamment parce que c'était une PME et que c'était plutôt des gens qui travaillaient là-bas, qui n'étaient pas trop sortis de chez eux, entre guillemets, qui étaient étonnés qu'une Française vienne travailler là-bas avec eux. En plus, quelqu'un voilà qui avait fait des études. Donc, j'ai eu un peu ce choc culturel-là. Et puis, voilà, après, petit à petit, ça s'est fait. Mais voilà, l'intégration a été plutôt difficile. Après, j'ai changé d'entreprise. Ça s'est mieux passé dans l'entreprise après, qui était plus internationale, avec plutôt des gens différents. Voilà. D'accord, donc tu as pu vraiment connaître différents environnements en fait de travail qui t'ont permis un petit peu mieux d'appréhender l'environnement de travail. Donc quel conseil tu donnerais à un Français pour son premier job en Allemagne? À quoi il faut qu'il fasse attention quand il démarre un premier job en Allemagne? Faut qu'il soit très attentif au tout ce qui est définition des objectifs. Les Allemands travaillent d'une manière différente par rapport aux Français, je trouve. Ils sont très fixés sur les listes de choses à faire. Tout est prévu à l'avance, discuté. Et c'est vrai que dans une réunion à la française, typiquement française, ça va être plutôt large, alors qu'une réunion allemande, voilà, il va y avoir des choses qui vont être posées, des objectifs définis et des comptes rendus à faire régulièrement, donc tout ce qui est reporting, etc. Il faut rester très concret et très avancé point par point avec des listes d'objectifs vraiment très précises, je trouve, plus précises qu'au niveau français. Donc, je dirais qu'il faut être attentif à ça. Après, il faut savoir bien parler la langue, bien savoir écouter, bien prendre en considération ce que disent les autres aussi. Voilà. Et ensuite, donc, est-ce que tu as pu évoluer professionnellement dans ces environnements? Oui. Alors, donc après, au bout de 2 ans, j'ai changé d'entreprise. J'ai été débauchée par un Français. Donc, comme quoi le réseau est toujours intéressant. Un Français qui m'a débauchée et qui m'a recrutée donc dans l'entreprise pour laquelle il travaillait, qui était une entreprise américaine. Donc totalement rupture dans la culture d'entreprise, on va dire, puisque je suis passée d'une PME 100% allemande avec une culture très allemande, très familiale, voilà, avec le responsable d'entreprise qui travaille avec son frère, avec sa femme, etc. Je suis passée de ça à une entreprise à l'américaine avec du management à l'américaine. Donc, ça a été encore un gros choc culturel. Après, c'est vrai que c'était une entreprise, certes, gérée par des Américains, mais dont les employés étaient tous allemands. Donc, je me suis retrouvée quand même au quotidien à travailler avec des Allemands. Euh, Et comment, pour revenir un petit peu au fait que tu as été débauché par un Français, comment est-ce qu'il t'a trouvé? C'était par les réseaux sociaux, par Xing, par LinkedIn ou alors par connaissance personnelle? Par Xing, je crois. Je crois que c'était Xing à l'époque. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça peut être aussi un conseil pour les candidats de bien réaliser un profil sur Xing, le réseau social professionnel allemand, germanophone, et aussi sur LinkedIn pour être détecté au final. Exactement. Et puis toujours être ouvert aux autres possibilités. C'est-à-dire que moi, à l'époque, mon travail me plaisait, ça se passait bien. Mhm. C'est pas que je cherchais activement, mais d'être sur les réseaux comme ça, c'est vrai qu'on tombe des fois sur des profils et on peut avoir une meilleure opportunité ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faut toujours rester ouvert et actualiser son CV, actualiser son parcours régulièrement. Dès qu'on a des nouvelles tâches, bah, bien les écrire et dire voilà, j'ai pris telle responsabilité dans cette entreprise, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, je pense qu'après, quand on fait marcher le réseau, bah, ça fonctionne mieux. Et concernant ton intégration à Bonn, c'est une ville, comment tu as appris à la connaître? Est-ce que tu t'y es bien intégré? Oui, je pense que je me suis bien intégrée. Après, c'est vrai que l'éloignement géographique fait qu'on a tendance à rechercher un peu les Français sur place. Donc, je me suis assez rapidement retournée vers l'Institut français, vers des sites comme Viadeo, Copains d'avant, où je sais qu'il y a des Français qui sont présents dessus. Et j'ai un peu cherché le contact avec des Français à Bonn.
assez rapidement. Et au final, est-ce que je crois que tu as aussi fondé une famille en fait en Allemagne? Et là aussi, est-ce que tu as remarqué aussi dans l'organisation, dans le déroulement en fait, peut-être des petites différences par rapport à la France? Sur le côté personnel, Oui, tout à fait. Mhm. euh, oui, je dirais que bon, concrètement, c'est pas qu'un cliché de dire que c'est plus difficile de fonder une famille en Allemagne, Mhm. puisque au niveau des gardes d'enfants, c'est assez compliqué d'avoir des gardes sur toute une journée complète. Donc, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe des enfants, à savoir le père ou la mère, hein, ça dépend dans les familles, aura des difficultés à travailler à plein temps tout en faisant garder ses enfants. Donc, faut pas perdre de vue que voilà, la personne qui va s'occuper des enfants en majorité va devoir certainement faire un temps partiel. Mhm. Après, il y a plein de modèles qui existent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes justement à ça. Contrairement, je pense, à la France où c'est plus compliqué de travailler à temps partiel tout en ayant des responsabilités. L'Allemagne est très ouverte à ce niveau-là, à savoir on peut partager un temps partiel avec son conjoint ou sa conjointe et chacun des deux peut s'occuper des enfants. Donc ça, c'est la possibilité qui est offerte ici en Allemagne, je trouve. Quand je compare avec des amis qui sont en France, je sais que c'est difficilement possible d'être à temps partiel et d'avoir un boulot, on va dire, intéressant avec des responsabilités. L'Allemagne est plus ouverte à ce niveau-là, là-dessus. D'accord, donc tu as découvert quand même des avantages aussi dans la gestion familiale. Sinon, tu disais que tu as quand même essayé de chercher des contacts français francophones pour garder un lien avec la France. Donc, est-ce que tu as un petit peu de nostalgie du pays, pour ainsi dire? Oui, oui, oui. Et est-ce que ça se manifeste par exemple avec la nourriture? Est-ce que tu as fait le pas de découvrir la gastronomie allemande ou alors tu restes vraiment fixé sur la gastronomie française? Non, alors bizarrement, la gastronomie, c'est un mélange chez nous. Mon mari est allemand. Mhm. Il me fait découvrir la cuisine allemande et je lui fais découvrir la cuisine française. Et c'est vrai qu'après quand même quelques années, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, c'est plutôt lui qui va avoir tendance maintenant à cuisiner des plats français, qui va adapter à sa sauce, et moi vice-versa. Hein. Par exemple, hier j'ai fait une Kartoffelsalade, une salade de pommes de terre, Mhm. après une recette typiquement allemande où j'ai adapté Tellement. quelques trucs. Voilà, et lui, il aura tendance à faire des choses aussi françaises. Voilà, il fait son pain, il fait des baguettes. Donc voilà, chacun a pris un peu de la culture de l'autre, mais je trouve que la nostalgie est moins difficile quand on ramène un petit peu des choses de son pays. On essaie de les adapter à la sauce locale, on va dire. Et est-ce que les enfants ont glissé vers le bilinguisme? Est-ce que vous réussissez à avoir un équilibre au niveau des langues? Ouais, complètement. Ça fonctionne très très bien. On est super content que ça se passe comme ça. C'est vrai que les enfants parlent les deux langues très bien. Bon, le français est la langue minoritaire, donc il y a quand même de temps en temps des doutes sur comment on dit ça, est-ce que c'est comme ça, est-ce qu'on le prononce comme il faut. Et puis il y a une petite pointe d'accent allemand quand les enfants parlent français. Mais ça reste, c'est une super chance qu'ils ont de comprendre les deux langues, de parler les deux langues et bientôt de savoir lire les deux langues surtout. D'accord, donc il y a vraiment on a vraiment affaire chez vous à une famille franco-allemande. Ouais, complètement. D'accord. Donc la prochaine étape pour toi, ce sera peut-être soit un jour de revenir en France, soit de continuer à travailler en Allemagne. Ouais, alors c'est ça. La prochaine étape, c'est voilà, la page commence à se tourner. On est en train de réfléchir à repartir en France. Mhm. On va faire le chemin en sens inverse et aller chercher du travail en France maintenant, notamment pour moi qui suis encore en congé parental. Je viens d'avoir un troisième enfant. Donc, le prochain défi, le prochain challenge, ça va être en tant que Française de trouver, après 10 ans de carrière en Allemagne, de revenir avec ce bagage-là et de chercher un travail en France avec 10 ans de bagage allemand, on va dire. Et tout d'un coup, découvrir comment on travaille en France, parce que tu as toujours travaillé en Allemagne finalement. Quasiment, ouais. D'accord. Ben, je te souhaite donc un bon retour et puis pour ta famille donc de continuer à évoluer dans le bilinguisme. Merci beaucoup, Jérôme. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.